Rebonjour, je vais vous présenter un programme de contrôle de la caméra qui permet de la faire fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire d'enregistrer une vidéo uniquement lorsqu'un mouvement est détecté. L'élément central de cette caméra, c'est cet ordinateur miniature, un Raspberry Pi. Donc c'est le même genre d'ordinateur qu'on utilise pour construire un smartphone ou une tablette, mais qui a la particularité d'avoir ici des GPIO, qui sont des petits contacteurs électriques sur lesquels je vais pouvoir brancher des composants électroniques comme des capteurs. Donc notre projet, c'est de réaliser une caméra qui se déclenchera toute seule pour filmer des vidéos quand un mouvement est détecté. Pour réaliser cela, je vais simplement utiliser un capteur infrarouge comme celui-ci qui va me servir d'interrupteur et déclencher la vidéo quand un mouvement est détecté. Si vous regardez ce capteur, il a lui aussi derrière trois petites pattes électriques que je vais pouvoir brancher sur les GPIO avec des fils spécifiques, sur les GPIO de mon Raspberry Pi. Sur ce schéma, on voit bien le branchement du capteur infrarouge avec trois fils sur trois GPIO du Raspberry Pi et aussi le branchement de la caméra sur le Raspberry Pi. Pour la caméra, c'est encore plus simple puisqu'on la branche avec une nappe, où il y a des différents fils, directement sur un connecteur spécifique. À partir du moment où, comme sur le schéma, j'ai connecté mon capteur infrarouge et ma caméra sur le Raspberry Pi, ma caméra est prête à fonctionner, mais ça ne suffit pas encore. Pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'il y ait dedans un programme informatique qui va lui donner ses instructions de fonctionnement. Dans le programme qui contrôle cette caméra, on va retrouver deux éléments essentiels de la programmation informatique. Le premier élément essentiel qu'on va retrouver dans ce programme, c'est un test. Si ceci, alors cela. Si un mouvement est détecté, alors la caméra enregistre une vidéo. Si aucun mouvement n'est détecté, alors la caméra redemande au capteur infrarouge si un élément est détecté. Et ainsi de suite. Et le fait de répéter les mêmes instructions en permanence, c'est ce qu'en informatique on appelle une boucle. Donc avec uniquement un test, si ceci, alors cela, et une boucle, la répétition de ce test, si ceci, alors cela, si ceci, alors cela, si ceci, alors cela. Je vais avoir suffisamment d'éléments pour écrire le programme qui va me permettre de contrôler ma caméra et la faire fonctionner de manière autonome. Et donc, pour écrire ce programme, je vais simplement utiliser un test et une boucle. Voilà donc le programme que j'utilise pour contrôler ma caméra. La première ligne de ce programme explique à l'ordinateur, quand il va devoir le lire, que ce programme est écrit en Python. Pour écrire des programmes, il y a plusieurs langages. Un langage extrêmement répandu et que je vous encourage tous à étudier et à utiliser, c'est le Python. Ce programme est constitué de plusieurs parties. Donc, au début, c'est les instructions Python où je lui dis d'être capable de connaître la date, de parler français, que je vais donc utiliser une caméra et que ma caméra sera branchée sur des GPIO. La section suivante, c'est des variables d'initialisation. Je lui dis donc que mon capteur infrarouge est branché sur les GPIO 24. Et ensuite, je définis différents éléments, que lorsqu'il prend une vidéo, je souhaite qu'elle dure 30 secondes, que je veux qu'il me mette dessus l'heure à laquelle c'était enregistré, et différentes informations du même type. Ensuite, arrive la partie du programme en elle-même, qui commence à while true jusqu'en bas, qui en fait est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, le test. Est-ce qu'un mouvement est détecté? Et si un mouvement est détecté, alors enregistrement. Donc c'est ce que l'on a à la ligne numéro 30, ici. If GPI input peer sensor GPIO veut dire est-ce que le capteur infrarouge a défini un mouvement? Si oui, il a détecté un mouvement, il passe à la ligne suivante. Donc, premièrement, il récupère la date et là, il regarde. Est-ce que le record mode que j'ai défini, est-ce que c'est de la vidéo ou de l'image? Si c'est de la vidéo, alors il va enregistrer une courte séquence vidéo dans les paramètres que je lui ai indiqués au-dessus. Si aucun mouvement n'est détecté, il ne va pas rentrer dans cette partie-là, il va aller directement en bas, il fait une pause d'1 seconde et il recommence à venir faire son test. Est-ce qu'un mouvement est détecté? Non, aucun mouvement n'est détecté. Tu fais une pause d'1 seconde et tu retournes en haut.
Oui, un mouvement est détecté. Alors, si le mode d'enregistrement est vidéo, tu me fais une vidéo. Si le mode d'enregistrement demandé est une image, alors tu me fais une photo. Et tu recommences. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà le programme que j'utilise pour contrôler la caméra. Une fois que ce programme est lancé, tant que la caméra a de l'énergie, elle va détecter des mouvements. S'il y a un mouvement, faire une vidéo ou une photo, selon ce que je lui ai demandé dans la première partie de mon programme. Clac, 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 ici. Si aucun mouvement n'est détecté, faire une pause d'une seconde et recommencer. Voilà un programme très simple qui permet de contrôler la caméra. Si vous souhaitez utiliser ce programme, vous pouvez le retrouver sur le site du BICLAB. Si vous vous intéressez au Python, à la création d'objets connectés ou à la robotique, je vous invite à nous rejoindre au BICLAB, que vous soyez enfant, parent, étudiant, enseignant, entrepreneur, etc., afin de voir ensemble comment vous pouvez transformer vos idées en objets connectés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou bien carrément venir nous rencontrer au BICLAB. À bientôt. Au BICLAB, ça fait de la science tous les jours.